donc les commandes. Merci. Alors, comme il vous a été dit, aujourd'hui, NVR de la série K et de la série I, ainsi que des caméras panneau vue. Donc, tout d'abord, nous allons nous attarder sur le pourquoi d'une nouvelle gamme de NVR, les évolutions de la gamme, les bénéfices de l'encodage H264+, le panorama sur les enregistreurs, ensuite les avantages des caméras panneau vue, le panorama de la gamme de ce type de caméra et les applications. Donc tout d'abord, pourquoi une nouvelle gamme d'enregistreurs? Jusqu'à aujourd'hui, nous avions la gamme E et la gamme I dans les NVR qui étaient soit des séries économiques, soit des séries projets. Donc nous avons décidé d'entrer également une gamme K pour faciliter l'utilisation de l'Ultra HD, donc la 4K. Diversifier nos familles de NVR pour pouvoir mieux segmenter le marché et intégrer des fonctions smart comme la NPR aujourd'hui sur la série I et intégrer les caméras panneau vue également. Donc le principe de la 4K, comme vous le savez, c'est une image qui est 4 fois supérieure à une image 1080p. Donc on passe d'une image de 2 millions de pixels à une image de 8 millions de pixels. Donc nos nouvelles séries vont permettre de travailler sur des caméras jusqu'à 12 millions de pixels avec une très bonne bande passante, vont permettre d'enregistrer en 4K et sont compatibles avec les standards H264 et H264+, vont permettre également l'affichage en Ultra HD au travers de leur sortie HDMI 2, puisque comme vous le savez, le standard HDMI n'est pas un standard fixe, il évolue au cours du temps. Et aujourd'hui, pour pouvoir passer de la 4K, il faut être sur les standards de dernière génération au niveau de l'HDMI, et ainsi également afficher de la 4K jusqu'à 60 Hz. Et un décodage de qualité, donc jusqu'à 4 caméras en 4K et 16 caméras en Full HD. Et toujours donc le décodage du H264 et H264+. Donc les évolutions de la gamme, en fait, nous étions partis d'une gamme qui correspondait à des séries NI-F pour ce qui est enregistreur très haut de gamme. Ensuite, on était sur des séries NI-I, puis des séries NI-E, et enfin des séries NISN pour l'entrée de gamme. Aujourd'hui, nous avons décidé d'intercaler entre la série I et la série E la série K, ce qui permet de mieux segmenter et de ne pas avoir une montée en gamme trop rapide, ce qui laisse dans ces cas-là des trous dans les solutions qu'on pouvait offrir sur des demandes spécifiques du marché. Donc là maintenant, on a vraiment un panel complet d'enregistreurs qui permet de répondre au mieux et au plus juste à toutes les applications dont pourraient avoir besoin vos clients. Les bénéfices de l'encodage H264+, donc le principe du H264, c'est de permettre d'optimiser bande passante et stockage par rapport aux précédentes normes d'encodage. Le H264+, on a, au travers de nouveaux algorithmes, réussi à optimiser encore mieux la bande passante et le stockage sur disque dur, donc avec des gains qui peuvent aller jusqu'à 75% de performance supplémentaire par rapport à du H264 classique. Comme vous pouvez le voir sur les images, vous avez à chaque fois les pics. Je m'excuse par avance parce que c'est écrit petit, mais on peut bien voir
suivant le type de scène, aussi bien les pics de consommation en bande passante, les pics au plus haut et au plus bas, et une différence significative entre le H264 et le H264+. Également, du coup, comme on utilise moins de bande passante, on utilise aussi moins de place sur les disques durs. Un gain vraiment très important par rapport au stockage, puisqu'on peut réduire sur 12 heures le stockage jusqu'à 66%. Entre un stockage d'une caméra en H264 et le stockage de la même caméra en H264+. Sachant que, bien sûr, comme je vous dis, on est sur des scènes, des caméras, des situations qui sont totalement identiques quand on fait ces comparatifs. Donc, un petit tour d'horizon rapide de nos différents enregistreurs. Les séries 76 et 77, on va plutôt s'attarder sur ces deux séries qui sont des top runners chez nous. Donc, comme vous le savez, 76-77, c'est le design qui change sur ce type de machine essentiellement. Donc, on est sur des machines aussi bien en K qu'en I qui vont de 8, 16 ou 32 canaux. On a également des machines 4 canaux qui arrivent. Donc toujours résolution d'enregistrement 4K. Donc les séries K, la résolution d'enregistrement maximum c'est 8 millions de pixels. Les séries I, on est sur du 12 millions de pixels en résolution d'enregistrement maximum. Des bandes passantes sortantes qui sont plus importante sur la série I, on est sur du 256 mégabits. Donc n'oubliez pas, si vous avez plutôt besoin d'une communication en sortie pour vos produits, c'est-à-dire avec beaucoup de postes clients, avec des infrastructures un petit peu compliquées, privilégiez la série I. Capacité de décodage, on a une capacité de décodage classique pour la série K. On est sur 2 canaux en 4K ou 8 canaux en 1080p. Sur la série I, sur les 16 et 32 voix, on est sur du 4 canaux en 4K et 16 canaux en 1080p. Des sorties vidéo qui peuvent aller jusque donc du coup un affichage sur des moniteurs 4K jusqu'à 60 Hz, donc une image vraiment impressionnante pour le coup. De la sortie eSATA pour pouvoir rajouter des disques durs externes si besoin, et après des entrées d'alarme comme sur tous nos produits. Jusqu'à 16 entrées d'alarme et jusqu'à 4 relais de sortie. Le nouveau design des produits 77 de la série K, donc un design avec des touches tactiles par défaut. On peut aussi obtenir un design avec des boutons traditionnels en option. Les séries 76 des voyants indicateurs, boutons traditionnels également disponibles en option pour les séries 76K2 et pour les séries 76K1, seulement des voyants indicateurs. C'est le design le plus entrée de gamme dans cette gamme. Et comme vous pouvez le voir, la série 77, donc on a introduit une nouvelle façade tactile qui est vraiment avec un design très épuré, ce qui permet d'avoir un produit qui est beau et qui peut-être déclenchera des choix à l'achat pour certains de vos clients qui se retrouveraient avec par exemple un DVR à vue et pas dans une baie technique, donc qui voudrait quelque chose qui ne fasse pas trop DVR. Donc la sortie Ultra HD 4K
vous permet de décoder jusqu'à 4 canaux en 4K, comme je vous ai dit, et le HDMI 2 pour vos moniteurs 4K. Compatibilité, bien sûr, avec toutes les caméras IP Vision, avec la série PanoVu, avec les caméras thermiques également, les claviers, claviers USB et claviers classiques réseau, et également les décodeurs. Maintenant, nous allons parler des caméras PanoVu. Donc, tout d'abord, vous rappelez que nos caméras PanoVu ont gagné l'année dernière un prix pour leur design avant-gardiste. Donc, l'avantage des caméras PanoVu, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a deux options pour faire du panoramique. Soit mettre 4 caméras, ça fait beaucoup de caméras, donc beaucoup de connexions, que ce soit aussi bien sur un VMS que sur un enregistreur de type NVR, et une impossibilité de zoomer dans les détails. Donc depuis déjà quelques années, nous avons introduit des caméras fisheye également pour faire du panoramique. Donc ce qui permet une vue à 360 degrés, mais avec malheureusement une résolution faible en déwarping et une impossibilité de zoomer dans les détails. La solution fisheye est une solution qui peut s'entendre par exemple pour des magasins où on aurait des plafonds qui sont relativement bas, ce qui permet d'avoir, de conserver quand même un nombre de détails suffisant pour pouvoir faire de la reconnaissance de personnes ou de produits. Mais on reste quand même sur des choses qui sont des moyens limités. Aujourd'hui, on remplace 8 caméras fixes et un PTZ pour pouvoir combiner une vue panoramique à 360 degrés et une vue détaillée. Donc au travers de notre solution DS2DP 1636ZD. On a également son petit frère, le dôme PanoVu DS2DP 0818ZD, qui lui combine 4 caméras fixes et un PTZ pour un panoramique à 180 degrés. Donc ce qui permet d'avoir une caméra, donc un seul système, ce qui vous permet d'avoir aussi bien la vue panoramique, donc comme je vous ai dit, là pour celle-ci, une vue à 180 degrés, et votre PTZ qui va venir zoomer dans un détail que vous souhaiterez voir de manière précise. Donc là, comme vous pouvez le voir, également notre produit, donc le 0818ZD, qui est le produit 180 degrés. Donc on est sur une vue panoramique et un PTZ qui va venir zoomer en détail pour pouvoir voir une situation particulière qui aura été remarquée par l'opérateur. Il y a également donc la PanoVu DS2DP 1636D qui est une PanoVu 360 degrés, donc qui est constituée de 7 caméras fixes qui font le tour de la caméra et une caméra en dessous qui permet de voir la situation sous la caméra pour avoir une caméra 360 degrés. Ce qui permet donc les vues séparées vont être retravaillées sur une vue panoramique avec le support de la fonction IPTZ pour pouvoir venir dans l'image se déplacer comme si vous aviez un PTZ en fait. Le principe, c'est de conserver la qualité d'image de l'intégralité
des objectifs et donc des capteurs et d'avoir une vue 360 degrés. Et bien sûr, à la relecture, au travers de notre VS Player, avoir l'intégralité des vues qui ont la possibilité d'être lues en même temps, ce qui vous permet d'avoir l'intégralité de la situation en une seule image. Également la caméra DS2CD6986F, qui est une panoramique 180 degrés, qui est constituée donc de 4 capteurs fixes et qui vous permet d'avoir une vue 180 degrés excellente, ce qui permet d'avoir vraiment un panoramique de très haute qualité, sachant que là on est sur du capteur Darkfighter, donc sur du capteur qui, comme vous le savez depuis la semaine dernière, sur des capteurs qui voient de nuit dans des conditions de très faible luminosité, qui restent en couleur. Donc, le panorama de la gamme, la DS2 DP1636ZD, je vous rappelle, donc 16 millions de pixels panoramique 360 degrés, donc constitué, comme vous avez pu le deviner, de 8 caméras de millions de pixels, et également d'une caméra de millions de pixels en format PTZ avec un zoom 23 fois. Un zoom optique 23 fois, et le PTZ est en technologie Darkfighter. Support donc toujours de l'auto-tracking, ce qui vous permet, dans une zone qui serait exempte de mouvement, de voir tout de suite la caméra qui va repérer un mouvement dans son 360 et qui va venir avec le PTZ suivre ce mouvement. La petite sœur, alors là, il y a une faute, c'est pas un 360, bien sûr, vous l'aurez corrigé vous-même, c'est un 180 degrés panoramique. Donc, pareil, même principe, 4 capteurs, 2 millions de pixels pour le panoramique 180 degrés, et toujours un PTZ 23 fois en technologie Darkfighter pour les poursuites et pour l'utilisation avec un opérateur. Notre modèle 360 degrés avec, alors celui-là est avec IPTZ, bien sûr, donc constitué de 8 capteurs, donc 7 autour de la caméra et 1 sur le dessous. Et le modèle 4 capteurs constitué de 4 capteurs Darkfighter. Et là, c'est vraiment le modèle. Je pense que c'est aujourd'hui le modèle le plus vendu chez nous pour les solutions panoramiques 180 degrés classiques, parce que c'est un modèle qui est très versatile dans son type d'utilisation et qui a un rendu en termes de qualité d'image qui est vraiment de très haute qualité. IP66, bien sûr, et résistant au vandalisme. Les applications, donc, pour les modèles 360 et 180 degrés avec PTZ, donc plutôt des utilisations en milieu urbain, des utilisations également dans les stades, salles de concert, type Zénith ou type grande salle multisport. Dans les zones type aéroport également, où on a des très fortes hauteurs de plafond et où ce type de produit a vraiment vocation d'être installé, on a vraiment un besoin de gestion globale de l'image grâce au 360 et de venir sur des scènes chercher des détails grâce au PTZ.
La caméra 8 objectifs fixes 360 degrés, elle va plutôt s'orienter sur des utilisations des carrefours parce que ça permet vraiment d'avoir cette vision et où on n'aurait pas nécessairement besoin d'un PTZ. Des accès aussi, des accès simples, entrée de gros sites industriels, par exemple. Notre caméra 180 degrés, pareil, on va l'utiliser essentiellement pour voir des longues routes, des couloirs d'accès sur lesquels on va vouloir avoir avec une seule caméra un contrôle total de l'image grâce à cette vue à 180 degrés. Voilà, je vous remercie et maintenant je pense qu'on peut passer aux questions. Merci Christophe pour ta présentation. Donc on va passer à la partie questions. Donc j'avais une question qui concernait un terme que tu as employé qui concerne le AGC. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que veut dire cette abréviation? Pardon, j'entends assez mal. Alors malheureusement, comme je te l'ai expliqué, je suis sur une solution de secours en termes d'écoute. Alors je te disais donc, est-ce que tu peux nous préciser ce que signifie le terme AGC? Le terme, AGC. alors l'AGC, c'est un système de contrôle au niveau des paramètres. Alors c'est un système de